349 places sacrificielles, ses amis avaient disparu. Lumian, tenant une bougie blanche à la main, regarda le jeune homme se précipiter, ses sourcils se contractant légèrement. Il n'était pas un administrateur de tombes et il n'avait pas non plus d'ange scellé en lui. Toute anomalie qui se produisait signifiait que quelque chose n'allait pas. Arrêtez. Lumian a sorti son revolver avec sa main droite libre et l'a pointé sur le jeune homme aux cheveux noirs, aux yeux bruns et au visage pâle. À la lueur vacillante des bougies, le garçon secoua frénétiquement la tête et dit « Au secours. Sauvez-moi. Ils ont tous disparu. » Il a légèrement ralenti mais ne s'est pas arrêté. Bang. Lumian a appuyé sur la gâchette du revolver, en voyant la balle jaune effleurant le corps du garçon au loin, disparaissant dans l'obscurité qui ne pouvait pas être éclairée par la lueur des bougies. Sentant la détermination de Lumian à l'arrêter, le garçon s'arrêta finalement et révéla une expression suppliante. « Sauve-moi. Sauve-moi. » Observant le silence d'Ella sans intention d'engager la conversation, Lumian n'eut d'autre choix que de demander « Que s'est-il passé ?» Pendant qu'il parlait, il utilisa les flammes jaunes des bougies dans les mains du trio pour observer l'environnement au 3e niveau des catacombes. Contrairement aux 2 premiers niveaux de la tombe, qui étaient entourés d'ossements blancs et avaient des cadavres bordant les 2 côtés du chemin, ce niveau avait un petit carré dépourvu de cadavres. La place était pavée de pavés marbrés, sans mousse ni terre dans les crevasses. C'était incroyablement propre. 2 piliers blancs grisâtres faits de rochers se dressaient de chaque côté. Leurs surfaces ont été fortement altérées, laissant des traces de pelage. Malgré cela, Lumian, avec sa vue perçante, a discerné l'emblème sacré du soleil et l'emblème sacré triangulaire gravé sur les 2 piliers. Autour d'eux se trouvaient des symboles tels que des tournesols, des vilebrequins et des bielles. Autour de la place, où la lumière des bougies ne pouvait pas pénétrer, l'obscurité était dense, comme si d'innombrables personnages se tenaient là, jetant des regards qui faisaient picoter la peau de Lumian. Le jeune homme aux cheveux noirs, aux yeux marrons et au visage pâle répondit craintivement « Je ne sais pas. Nous étions sur le point de quitter la place où se trouvent les autels de l'éternel soleil flamboyant et du dieu de la vapeur et des machines pour explorer l'ancienne tombe au 3e niveau. Soudain, ils ont trébuché sur quelque chose et sont tombés, une à une. Même les bougies dans leurs mains sont tombées au sol et se sont éteintes. J'étais au fond et j'ai vu ils disparaissent comme ça. » Pour lui, la question la plus urgente n'était pas de savoir comment ils avaient disparu mais pourquoi le témoin se souvenait encore de leur disparition. Il est clair que si vous n'êtes pas affecté par l'étrangeté et parvenez à vous échapper, votre foi dans le soleil éternel de feu augmentera. Lumian ne pouvait rien discerner chez l'autre partie, alors il posa une autre question avec désinvolture. « Êtes-vous étudiant ?» Le garçon hocha de nouveau la tête. « Oui, nous sommes des étudiants du Trier Normal Collège. Nous avons formé une équipe pour partir à l'aventure ici. Je m'appelle Gérard. » Lumian ne put s'empêcher de rire. Il envisagea même d'inviter Gérard à se joindre à lui et à Ella dans leur quête du printemps des femmes samaritaines. Après tout, les chances pour un étudiant comme lui de survivre jusqu'à l'obtention de son diplôme semblaient minces. Il pourrait être plus utile comme appât. Alors qu'il réfléchissait à la manière de déterminer s'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec Gérard, Ella parla soudain d'un ton froid. « Nous vous raccompagnerons. » Étonnamment gentil, Lumian se tourna vers Ella, décontenancé. Son impression de cette dame était que même son sang se glaçait. Gérard était si reconnaissant que des larmes et de la morve coulaient sur son visage. Il continuait à les remercier chaleureusement à mesure qu'ils s'approchaient. Lumian observait chacun de ses mouvements. Il sortit une bougie blanche de son sac en toile et la jeta. Désespérément, Gérard l'attrapa et alluma la nouvelle bougie avec l'ancienne, dont il ne restait plus qu'un petit segment. Voyant la lueur des bougies vacillantes, l'étudiant poussa un soupir de soulagement et suivit Ella et Lumian dans l'escalier en pierre menant au 2e niveau. Au moment où il montait 10 marches, Gérard fut soudain abasourdi. Lumian regarda et remarqua que la peur persistante sur son visage avait disparu. « Est-ce que ce sera un problème pour vous de retourner à la surface par vous-même » Ella a demandé à nouveau, mais ses paroles étaient complètement différentes d'avant. Gérard rit. « Pas de problème. Merci pour la bougie. » Soupir, perdre la bougie de rechange est gênant. Le cœur de Lumian remua alors qu'il sondait. « Vous êtes-vous aventuré seul au 3e niveau de la tombe ?» Gérard hocha fièrement la tête. « Bien sûr, je possède suffisamment de courage et d'expérience. » Il a enfin oublié ses camarades de classe. N'a-t-il pas oublié parce qu'il était sur la place des sacrifices? Madame Ella l'a-t-elle remarqué et lui a-t-elle suggéré de l'escorter? Lumian hocha la tête en signe d'illumination. Après avoir regardé Gérard monter les escaliers et sortir par l'entrée du vieil ossuaire, Lumian et Ella retournèrent sur la place sacrificielle. Cette fois, lorsque Lumian regarda les 2 piliers sacrificiels représentant l'éternel soleil flamboyant et le dieu de la vapeur et des machines, ses sentiments à leur égard étaient complètement différents. Cependant, même sous le regard et la protection de la divinité, les 2 piliers de pierre montraient inévitablement des signes d'altération et de corrosion après d'innombrables années passées dans les profondeurs des catacombes. Lumian pensait que plus de protection signifiait une plus grande confiance. Il ne perdrait rien à essayer. Face au pilier sacrificiel gravé de l'emblème sacré du soleil, il releva légèrement son corps et écarta les bras. Louer le soleil.
Ella regardait silencieusement, sans interrompre sa prière. Après que Lumian ait terminé ses éloges concis, ils se dirigèrent tous les deux vers le pilier nocturne de Crismona au nord, en suivant la ligne noire au-dessus de leur tête et le panneau routier au bord de la place. Lumian, tenant une bougie blanche, s'était seulement éloigné de quelques pas de la place sacrificielle lorsque son cœur s'agita. Il jeta son regard vers l'avant. À un moment donné, un squelette couvert de moisissures vert foncé s'était effondré au bord de la route. Les os de ses mains gisaient en travers de la route, comme s'il voulait attraper la cheville d'un passant. Si Lumian avait marché plus vite et n'avait pas observé attentivement l'environnement, il aurait pu trébucher sur le cadavre. Cela lui rappela instantanément la description de Gérard. Les compagnons du collégien trébuchèrent sur quelque chose et tombèrent par terre en éteignant leurs bougies. C'est seulement alors qu'ils ont été engloutis par les catacombes, ne laissant aucune trace de leur existence. Ont-ils trébuché sur ces os tombés? Lumian repoussa pensivement l'os de la main. Au milieu des bruits de cliquetis, lui et Ella ont continué d'avancer. Cependant, après quelques pas, ils rencontrèrent un autre squelette blanc dont la moitié du corps gisait sur la route. Lumian fronça les sourcils et regarda instinctivement l'endroit où il avait failli trébucher. La faible lueur des bougies atteignait à peine cet endroit, mais Lumian pouvait à peine distinguer les détails avec sa vue de chasseur. Ses pupilles se dilatèrent lorsqu'il réalisa que l'os de la main blanc pâle avec lequel il avait donné un coup de pied était revenu à sa position initiale, servant toujours d'obstacle aux passants. Ils sont toujours en vie? Des créatures mortes vivantes? Demanda Lumian, les nerfs à vif. Non, mais c'est une possibilité, répondit succinctement Ella. Voyant l'expression perplexe de Lumian, elle expliqua. Ils ont dû être affectés par l'environnement au plus profond de la tombe et présentent certaines anomalies. Lorsque les dangers et les horreurs cachées dans l'environnement éclateront, il est probable qu'ils se transformeront tous en créatures mortes vivantes. Tous se transformant en créatures mortes vivantes. Lumian frémit instinctivement en imaginant un tel scénario. Qu'il soit complet ou incomplet, il y avait au moins 1 million de squelettes à ce niveau. Cela pourrait même être un ordre de grandeur supérieur. S'ils devenaient tous des créatures mortes vivantes haïssant les vivants, la situation serait terrifiante à l'extrême. Voyant qu'Ella n'avait pas l'intention de faire demi-tour, Lumian le suivit. Ils se sont appuyés sur le panneau routier et les lignes noires au-dessus de leur tête pour naviguer à travers les os qui tentaient de les obstruer et se sont lentement dirigés vers leur destination. Après un temps indéterminé, ils atteignirent finalement le pilier de la nuit de Crismona sans rencontrer une autre personne vivante. C'était un pilier colossal en marbre noir, dont l'extrémité supérieure atteignait le plafond de la grotte. Il n'y avait aucun motif ou symbole gravé sur sa surface, ni aucun signe d'altération ou de corrosion. Lumian fut surpris. Sur la place sacrificielle, les 2 piliers de pierre symbolisant le soleil éternel de feu et le dieu de la vapeur et des machines avaient été altérés et corrodés. Ce pilier est-il plus spécial que ce sacrificiel? Comme si elle sentait les pensées de Lumian, Ella parla froidement. Crismona est membre de la secte des démons, qui peut également être appelée la famille des démons. Elle était une démonesse de la catastrophe de la séquence 2. Elle a péri lors de la guerre des 4 empereurs à l'époque précédente, mourant à l'intérieur de la 4e époque à Trêve. Cependant, ses caractéristiques ont été récupérées par la famille Démon. Outre le pilier de nuit Crismona, il y a aussi le pilier de nuit Marianne et le pilier de nuit Luce au 3e ou 4e niveau. Qui sont ces deux-là? Lumian croyait qu'ils étaient aussi des anges. Sinon, ils ne seraient pas à égalité avec Crismona. Marianne était alors le pape de l'église d'Evernight, et Luce était un bienheureux de la mort antique, un consul de la mort. Leurs caractéristiques ont également été récupérées par leurs factions respectives. Quant à savoir si d'autres anges ont péri ici, je ne suis pas sûr, mais beaucoup d'anges qui ont suivi l'empereur de sang ont dû périr. Après qu'Ella lui ait brièvement expliqué, elle montra l'escalier en pierre derrière le pilier de la nuit de Crismona. Allons au 4e niveau. Lumian accepta laconiquement, et ils remplacèrent rapidement leurs bougies blanches brûlant rapidement avant de monter au 4e niveau. Après avoir assisté au rassemblement de mysticisme, Franca et Jenna sont revenus sur leur pas jusqu'au sous-sol correspondant à l'arcade de l'opéra. Alors qu'ils tournaient au coin d'un embranchement de la route, Franca se pencha et murmura à l'oreille de Jenna. « Quelqu'un nous suit. » Quelqu'un nous suit. Le cœur de Jenna manqua un battement.